Alors salut tout le monde, moi c'est Julien, j'ai 30 ans et je suis le gérant de l'atelier du custom. Alors avant j'exerçais une activité salariée dans le domaine de l'amiante, mais j'avais toujours dans un coin de ma tête le fait d'un jour travailler pour moi, et j'ai toujours été un passionné de sneakers, de basket et de custom, et on va dire que j'ai eu un petit problème dans ma vie qui a fait que j'ai eu l'occasion de pouvoir ouvrir ma société et de pouvoir lancer mon projet, et puis c'est avec grand plaisir que j'ai pu le faire donc maintenant il y a 1 an et demi. J'ai eu cette mauvaise idée en arrivant d'aller voir tes avis sur Google, et j'ai eu le malheur de tomber sur un avis dithyrambique qui vantait extraordinairement, je suis évidemment ironique, qui te flinguait carrément en fait. Ouais, tout à fait. Ça fait quoi en vrai? Est-ce qu'on arrive à s'en foutre complètement? Pour ma part, j'ai toujours été quelqu'un de très détaché et un peu genre foutiste de tout, donc en soi ça m'a pas plus atteint que ça. On bat les couilles frère. Et le truc en fait c'est que je préviens tous mes clients qu'il faut quand même des bonnes bases de basket pour pouvoir avoir un custom réussi. Malheureusement en fait la personne m'a amené des baskets vraiment bas de gamme, et en fait l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai accepté de travailler dessus. Et donc forcément le résultat était pas là, hein, je suis le premier à le dire, franchement c'était vraiment pas bon. Tu me l'as dit avant que je vienne, si tu veux ramener des godasses à custom, ramène pas n'importe quoi. Oui absolument, ouais, par exemple sur des entrées de gamme, on va avoir des chaussures aux environs de 30-40 euros. Par exemple c'est des modèles que je vais refuser, parce que je sais que ça va être voué à rien, les résultats vont pas être bons. Moi ça va me coûter 3 ou 4 fois plus de travail que la normale, sauf que du coup moi j'ai établi un devis par rapport à la demande, et du coup on va dire que si ça prend 3 ou 4 fois plus de temps, on va dire ça va être à mes frais. Découverte. Et oui, Jamy. Donc ça y est, on va pouvoir commencer à faire nos petites bêtises. Alors Julien m'a dit 1 milliard de fois, attends parce qu'il y a ça dont j'ai pas parlé en interview, et puis ça, et puis ça. En fait effectivement, là ça fait peut-être 30 minutes qu'il est en train de faire plein de trucs pour préparer le petit custom, parce qu'effectivement, il y a de la recherche d'images à faire, il y a de la modification d'images à faire. Là vous allez voir, on a dû imprimer un peu chaud, enfin, avant même de commencer le custom, t'as déjà fini ta journée quoi en fait. C'est à peu près le concept. Ouais. On va se faire un petit délire Pokémon, je suis très content parce que je me suis rendu compte qu'il était encore plus fan que moi de Pokémon. Pokéball, go! Donc tu m'as dit un petit coup d'aérographe. C'est ça, pour faire le fond, faire un petit dégradé. Un petit dégradé. Un truc un peu sympa. Ouais c'est ça, donc coloris rouge-noir on va voir. Et puis par-dessus une petite Pokéball avec un effet de lancement qui devrait être tout à fait sympathique. Alors déjà, commençons par le commencement, je pense que c'est pour moi l'étape la plus importante, ça va être la préparation de la chaussure. Okay. Donc ça va être enlever en fait tout ce qui est vernis d'origine de la chaussure, ouais, pour qu'on puisse avoir en fait l'adhérence sur la matière. Donc ouais, faut déjà commencer à passer un petit coup d'acétone un peu partout sur tes zones à peindre. Préparation, ça veut dire rendre votre chaussure dégueulasse. Exactement. Afin de la rendre incroyablement impropre. Très joli. Interview. J'ai l'impression qu'on est quand même sur une pratique de niche. Oui, tout à fait. Où on a plutôt des gens qui vont venir vers toi parce qu'ils savent déjà ce qu'est le custom. Comment est-ce que tu gères ce truc-là? Moi, j'ai eu du mal, en regardant ce que tu faisais, à m'imaginer que ça pouvait être rentable. Déjà, à savoir, oui, comme tu dis, c'est vraiment une niche. Généralement, mes clients, c'est vraiment des cadeaux. Que ce soit des cadeaux, que ce soit souvent des mariages aussi. Okay. Customisation customisation pour des mariages, on va dire c'est vraiment plus pour des événements, on va dire vraiment des personnes qui viennent pour faire un custom pour se faire plaisir, on va dire c'est plus rare. Parce que déjà pareil, on est sur des interventions qui coûtent quand même pas mal d'argent. Pour des gros customs, on va être aux alentours des 200-250 euros, et à savoir, je ne suis pas cher. Mais c'est vrai que niveau rentabilité, là, à l'heure actuelle avec les prix que je pratique, je ne veux pas mentir, c'est très compliqué. Parce que du coup, en fait les personnes ne s'imaginent pas le temps que prend un custom. Par exemple, quand je dis que ça me prend 3 jours, c'est une vingtaine d'heures de travail pleinement sur la paire, et du coup, il ne faut pas faire d'erreur, il faut vraiment être sûr de son travail aussi, parce que derrière, si on doit recommencer, on doit tout réeffacer, ça arrive à tout le monde. Quand on est commencé un custom, on est à 2 doigts de finir, et là on voit qu'il y a un truc qui va pas, il faut tout refaire. Découverte. On peut déjà commencer à masquer, parce que c'est une partie un peu technique et un petit peu chiante, mais bon, qui est aussi totalement nécessaire.
Quand c'est comme ça, partout. Exactement. Et pour éviter de se taper des heures de nettoyage après. Donc finalement, vous aurez 2 épisodes. Épisode 1, on prépare la chaussure. Épisode 2, on customise la chaussure. Ouais, c'est marrant. Ouais, super important ça, parce que du coup, je pense toujours à mettre une petite bande derrière les lacets, parce qu'en fait avec le trou... Ah, il t'en met une par derrière qui Ouais, remonte, parce que en fait la peinture à l'aérographe peut passer à travers les trous et te tacher toute ta languette. Je te parle, c'est un retour d'expérience. J'ai eu l'impression de comprendre pendant que tu le disais. Interview. Plusieurs fois, j'ai vu sur les réseaux, notamment sur TikTok, des vidéos qui font un peu putaclic, mais où on a l'impression que vraiment une godasse qui est flinguée, c'est rattrapable. Eh ben justement, tu vois, je me suis penché sur le sujet hier parce que j'ai un client qui m'a apporté une paire, mais vraiment dans un état désastreux. Pour te dire, tu vois, la chaussure est là. Et quand elle est arrivée, on arrivait à peine à distinguer qu'elle était blanche. Bah là, pareil, elle est passée par un nettoyage, retouche de peinture. J'ai vraiment, ouais, j'ai tout retravaillé là du coup parce qu'elle était vraiment dans un état vraiment déplorable. Mais ouais, ça permet vraiment de sauver des paires et de leur redonner au moins quelques mois de vie. Et sur des résultats qui peuvent être vraiment parfois impressionnants. Ouais, parce que, alors on le sent déjà dans ce que tu racontes là, mais t'as l'air d'avoir envie d'avoir une démarche assez écologique. On en parlait par exemple sur tes choix de peinture qui sont d'origine française. Et tu me disais tout à l'heure très naturellement que le custom c'est aussi l'occasion de redonner vie à des chaussures, je sais pas, qui nous plaisent plus ou qui sont un peu passées de mode. Ah bah tout à fait, ouais, c'est vrai que ça permet complètement, si on a des chaussures oubliées au placard, qui sont un peu ternes ou qui nous plaisent plus trop, c'est l'avantage, c'est que après certes suivant ce qu'on va faire comme custom, ça va peut-être coûter le prix d'une paire, mais au moins ça permet de quand même recycler une paire qu'on a chez nous et pouvoir en faire quelque chose de sympa et personnalisé. Découverte. Comme ça t'as le rouge sur le noir et le blanc sur le le faisons noir. ça. Donc plutôt noir ici, ouais. Et dégradé vers un rouge un peu plus foncé. Donc là de toute façon comme ta couleur secondaire va être le noir, dans tous les cas, tu peux passer ta première couche partout en rouge. D'accord. Et après, tu viendras dégrader au noir. Bon, là, on est bien. Ça a l'air marrant, ça. Ça, c'est très marrant. C'est ce qui est marrant, la vérité. Par exemple, ta mère, c'est marrant, ça. T'as tellement de possibilités avec. Donc pareil, premier truc à savoir, c'est qu'il faut pas que ce soit trop épais. Parce qu'en fait, si tu restes trop localisé sur une zone, tu vas avoir vraiment... Ouais, c'est comme la bombe, on essaie d'être... Exactement, faut vraiment pulvériser de façon continue. Vraiment pas s'attarder sur une zone, ouais. Genre faut y aller en couche fine. Ah oui, même de loin ça... Ouais. Ok. Donc là j'ai pas besoin de faire beaucoup plus que ça. Soit pour les premières couches... En fait la première couche elle sert vraiment plus à marquer la matière qu'autre chose. Parce qu'en fait pareil, si la première couche est trop épaisse... Ah oui, c'est vrai qu'en peinture, ouais, avec oui, le mouvement, en fait, le problème c'est que la peinture pourrait craquer. Ouais. Et même que ça aide à l'adhérence, je crois. Tout à fait, ouais. Hop, ce que je fais... Attention à la peinture, non mais... Ce que je fais moi généralement, là je vais juste augmenter un poil le débit. Tu essaies de te mettre assez proche. Ah oui d'accord. Ça c'est pas une technique, c'est une maîtrise. Tu voulais juste la péter en fait. Non, je suis pas comme ça. Là je vous remonte une deuxième fois. Je m'en fous, je peux faire du montage. C'est moi qui l'ai fait. Non. Une terre quoi? C'est l'interview. Est-ce que tu commences à prendre un peu de commandes via internet? Ah bah c'est sûr que si vraiment par exemple une personne veut vraiment vivre 100% que du custom, s'il reste que sur du local, c'est très compliqué. Il faut vraiment réussir à se démarquer, réussir à atteindre vraiment des personnes via les réseaux pour avoir des commandes internet. Comme ça au moins c'est déjà vraiment des plus, ça permet vraiment aussi de s'exporter. Parce que du coup là pareil, je travaille sur une paire qui va être envoyée à Aix-en-Provence. Si typiquement elle plaît, ça peut aussi m'amener de la clientèle de là-bas. C'est difficile de se rendre compte que quand on est sur les réseaux, on est obligé de passer par de la com.
Mais en fait, quand on commence à faire un peu de photos, un peu de vidéos, un peu de trucs, un peu de machin, qu'on veut en plus être original parce qu'il faut se démarquer des autres, bah en fait c'est presque une journée de travail supplémentaire dans la semaine. Ah bah tout à fait, bah, moi là je sais que par exemple mon but là à terme c'est de pouvoir retravailler de chez moi. Parce que justement j'ai réussi à, on va dire, à constituer un fichier client et des réseaux qui là me permettraient de pouvoir arrêter la boutique et de retravailler de chez moi, justement pour pouvoir m'allouer un maximum de temps pour les réseaux. Découverte. Donc là on passe au dégradé. C'est ça, tout à fait. Donc après tu voudrais que ton noir commence à peu près sur quel Bon, dès le début je pense, et puis on s'arrête à peu près au milieu. Tu veux dégrader juste cette partie-là du coup? Ouais. Comme ça vraiment juste en latéral du coup? Ouais. Ok. Simple. Et bah du coup là tu vois, là t'as encore on va dire un mélange de rouge qui est un peu dans le noir. Donc d'abord tu définis ta zone. Ouais c'est ça, tu définis d'abord toute ta zone à faire, là comme ça te va. C'est très bien. Donc faut tirer pour avoir plus, c'est ça? Ouais. Oula, ah oui, c'est très sensible. Oui, très sensible. C'est bien que j'ai essayé avant. Donc j'ai dit là. Le travail en symétrie est très dur aussi. Bah là j'y compte même pas, mais je veux bien te croire, oui. Ah, quand tu veux faire vraiment deux pompes quasiment identiques. Bon, de toute façon on est sur de l'ordre de l'impossible. Transition, interview. Est-ce que tu penses qu'il peut exister de la spéculation sur des créations de custom? Après, généralement, comme c'est vraiment plus sur mesure, sur commande, donc il n'y a pas vraiment de spéculation autour des customs, à part vraiment ceux qu'ont les Américains qui ont des grosses réputations, et là on est sur des années d'attente, donc là oui, potentiellement on peut avoir des ventes, des reventes un peu chères. Il n'y a pas vraiment d'artistes qui ont des réputations de fous furieux, à part, ça dépend, parce qu'en fait il y a plusieurs types de custom. Il y a par exemple des personnes comme moi qui vont faire de la peinture, et il y a des personnes qui vont faire du sur-mesure total de chaussures. Par exemple, ils vont partir avec des matériaux, ils vont tailler en porte-piécer toutes les chaussures pour vraiment tout faire à la main. Et là, par contre, on est sur des chaussures qui peuvent coûter des sommes vraiment astronomiques. Ouais, bah tu me parlais de ça tout à l'heure, t'aimerais bien bosser avec un partenaire local qui fait du cuir à partir de... De peau de saumon, ouais, tout à fait, Nils, ouais, tu passes. Bah tout à fait, ouais, en fait, ça permettrait de jouer là avec les matériaux directement, sans passer par la peinture, par exemple, pour juste changer des petits empiècements ou faire des petites modifications à partir de ça, ouais. Ah bah, on va revenir à notre client qui était pas content. Je me demandais quelle assurance on peut imaginer pour quelqu'un justement qui fait une commande chez toi et qui n'est pas satisfait d'un résultat. Bah après, de toute façon, généralement, j'essaie vraiment de me fier à la demande. Généralement, déjà, de toute façon, les gens ont des idées bien arrêtées de ce qu'ils veulent. Même, généralement, ils m'amènent des dessins de ce qu'ils veulent. Donc, du coup, moi, comme je redessine tout, généralement, on va dire, la majorité des gens sont pas déçus parce que je reproduis vraiment ce qu'ils veulent ou même s'ils me donnent un thème, généralement, je déçois pas trop parce que je reste vraiment dans le thème, dans ce qu'ils m'ont demandé. Par exemple, c'est souvent les mangas qui sont récurrents. Oh, comme c'est bizarre. Généralement, on me donne un manga en particulier, des personnages. Voilà, si on s'attend vraiment à ces personnages-là, généralement, on n'est pas trop déçu parce qu'on a quand même la cohérence de la demande. Donc après, à part cette personne-là, franchement, j'ai jamais eu de gens qui m'ont dit, en tout cas, ouvertement qu'ils ont été déçus. Et du coup, je trouve ça dommage parce que moi, j'aimerais bien le savoir. Si au final, ils ont vraiment été déçus et qu'ils me l'ont pas dit, je préfère qu'ils me le disent et que je rattrape ou que je recommence ou que je refasse vraiment ce qu'ils préfèrent, quoi. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de dire, si ça lui plaît pas. Au pire, on va dire vraiment au pire, ça va me coûter une paire de chaussures, je recommence et puis voilà, terminé. Si vraiment, malheureusement, ce que j'ai fait a du mal à s'effacer ou quoi, bah je repaye une paire, je recommence. Mais ça va s'arrêter là, quoi. Il n'y a pas de problème particulier. Découverte. Donc on a fini l'aérographage, l'aérographement, L'aérographie. Et on a un truc qui est plutôt sympa. Donc un petit dégradé noir-rouge des familles qui est très chouette, sur lequel on va venir pocher du coup 3 Pokéballs, de la plus grosse ici à la plus petite, pour faire un effet de
de Pokéball lancés. Là, tu dirais qu'on a fait quoi, 40%, 30%, 25%, 10%? Non, je dirais même presque 50 en soi. Ah ouais? Parce qu'après, certes, ça va être... c'était 50%, mais c'était peut-être les 50% les plus rapides. Ouais, c'est ça. Qui a plus l'air d'être un truc qui vient de chez le dentiste. Mais... Exactement. Donc pareil, donc là, ce que tu vas chercher à faire dans un premier temps, c'est réussir en fait à enlever tout ce qui va apparaître en noir sur ta chaussure. Oui. Donc à savoir, là, sur les Pokéballs, c'est vraiment la ligne intermédiaire entre le rouge et le blanc, Ouais. et le bouton, et les contours. Ouais. Donc là, va falloir chercher à éliminer tous les petits contours, tous les petits trucs en noir. Donc Comme vraiment ça, le plus chiant à faire, je pense. Oui, exactement. Ok. Et vraiment, tu veux que je fasse celle-là? Il va falloir. Je vais essayer la grosse pour m'entraîner, c'est peut-être mieux, non? Interview. Quel droit est-ce que tu t'octroies quand tu reproduis des dessins de manga, par exemple, sur des chaussures, donc avec des images qui ne t'appartiennent pas? Eh ben, j'avoue que c'est des questions qu'on se pose de façon régulière entre personnes qui font du custom. On n'a jamais été embêtés. Ça fait des années que c'est comme ça, ils nous embêtent pas trop. Après, pareil, il y a tellement de monde. Après, ça dépend aussi, je pense, des réputations. Parce que forcément, moi, à mon échelle, où j'ai 1300 personnes qui me suivent, je suis pas sûr que les mangaka aient envie de me poursuivre en justice, parce que ça leur donnerait pas grand-chose. Après, là, je sais que là, en ce moment, il y a Warner qui embête pas mal de monde pour Harry Potter. Vous rendez-vous compte à quel point c'est grave? Là, en ce moment, ils sont en train de... Pardonnez-moi l'expression, c'est un peu la chasse aux sorcières. Oh, elle est bien, celle-là. Mais ouais, non, là, ils traquent un peu tout ce qui est attenant à Harry Potter, et là, ça n'hésite pas à mettre au tribunal avec des sommes vraiment importantes. Mais je sais qu'en tout cas, c'est vraiment juste sur cette saga-là où je sais qu'ils peuvent embêter les gens. Et alors, je vais aller encore plus loin, et tu vas encore plus me détester, parce que j'ai retrouvé quelques articles de la marque Nike que tu as l'air de particulièrement apprécier travailler. Tout à fait. Qui justement a fait savoir il y a quelques années maintenant qu'ils ne voulaient plus que des tiers fassent du custom parce que eux-mêmes sur leur site ils le font. Maintenant quand tu achètes des Nike tu peux les faire customiser justement directement via leur site internet. Du coup c'est quoi ton positionnement par rapport à ça? Moi j'estime qu'on fait pas le même boulot. Ça va vraiment pas être de la personnalisation très poussée. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un dessin de manga via le site NikeID, bon, je sais pas comment il se débrouille pour le faire, par exemple. Ouais, non, c'est vraiment des mondes complètement différents. Certes, on est sur de la personnalisation, mais ça va pas être plus poussé que ça, en fait. Des coups quoi? Découverte. Des coups quoi? Découverte. Alors du coup, pour passer du pochoir à la chaussure, il va falloir qu'on transfère. Donc pour ça, J'aime pas trop ce mot. pourtant, il va falloir... Donc du coup, tu viens prendre ton morceau de scotch que tu viens appliquer sur ton pochoir. Le bruit très agréable que vous entendez c'est la machine qui découpe les pochoirs. Tout, Ah oui du coup tu redépoches après. c'est ça. C'est le bon terme ça, dépocher, ça te convient? Bon, ça, tout me va. Donc là, Ah oui et donc là tu si viens- t'as pas bien fait ton boulot en plus ça risque de faire de... Tout à fait. Donc là, tu viens tout enlever pour laisser aucune partie sur ton bout de vinyle. Et là, tu vas venir l'appliquer sur ta chaussure. Toi, tu voulais que la première, elle soit à peu près dans cette zone-là. Ouais. Donc là, tu viens appliquer. Donc pareil, le but, ça va être de venir tendre ta chaussure pour pouvoir bien le plaquer partout en évitant de faire des bulles, parce que ça risque de déformer le dessin. Là ça commence presque à ressembler à ce que font les mecs avec le vinyle sur les bagnoles finalement. C'est ça, c'est du covering. Hop, voilà. Notre pochoir est appliqué. Et donc après à l'avoir posé sur la chaussure, on va venir le chauffer pour qu'il y ait vraiment plus de bulles d'air et D'accord. qu'il adhère un maximum à la chaussure. Ok. Et que vraiment pour que les démilitations soient vraiment marquées. Hop, donc on vient chauffer tout ça. On applique bien notre pochoir. Alors on partout. fait pas comme lui, on met pas ses doigts devant 300 degrés. Ça c'est une question d'habitude. Interview. À quel point est-ce que les sneakers customisés tiennent-elles le nettoyage? Si vraiment les gens ils veulent en prendre bien soin. Alors bah pareil, ça dépendra aussi vraiment de la base qu'on a utilisée pour le custom. Mais après, à savoir moi ce que je fais une fois que le custom est terminé,
je vernis de plusieurs couches et les chaussures sont imperméabilisées. Donc après, si on reste sur quelque chose qui peut être potentiellement fragile, on reste sur de la peinture. Mais si on en fait une utilisation vraiment normale, le nettoyage passe très bien, un coup d'eau savonneuse avec une brosse assez douce ou une éponge et on repart sur de bonnes bases et le custom n'a impacté en rien. Okay. Et donc question d'internet qui vient un peu avec ça, quelle tenue dans le temps est-ce qu'on peut espérer d'un custom? Est-ce que c'est ad vitam? Est-ce que ça finit par se ternir un peu? Eh bah ouais, pareil, du coup, si on est sur une chaussure de qualité, on se contente vraiment de la porter de façon, on va dire, occasionnelle et qu'on fait pas de folie avec, ça a normalement la durée de vie de la paire. Et si vous changez 8 lettres à coca, ça fait découverte. Donc il expliquait tout à l'heure, c'est intéressant que quand on fait un dégradé, comme là par exemple du noir au rouge, c'est presque irrattrapable au pinceau parce que les effets de dégradé que tu peux faire à l'aérographe en éloignant la buse de la chaussure ou pas, c'est assez impossible à refaire au pinceau puisque tu vas toujours faire un trait très net. Et puis en fait, le truc aussi, c'est que l'aérographe en fait change un peu, vraiment un peu la matière de la peinture et la rend vraiment très mate. Et tu n'auras pas en fait ce rendu vraiment mat avec le pinceau, du fait que tu seras toujours forcément plus épais au pinceau qu'à l'aérographe. Hop. Et voilà, donc pour la première couche de blanc, pareil. Voilà, donc voilà ce que peut faire un professionnel. C'est dégueulasse. On va venir sécher un petit coup. Et après. J'ai pas encore essayé le décapeur pour comme sèche-cheveux doit être efficace ça quand même. Ah ouais, je confirme, j'en ai plus du coup. J'ai essayé une fois, bah j'ai regretté. Je pète un câble. Qui a fait ça? Alors ça c'est ma stagiaire. Pardon. on a un message très gentil là. Qui a rajouté le scotch? J'ai comme un doute. Il faudrait que ce soit le tuteur de stage. C'est quand même rassurant le pochoir. Hein. Oui, certes. Eh mais c'est quand l'interview? Eh bah c'est maintenant, donc c'est bon maintenant. Oh, allez, hop, c'est parti. Parce que j'allais te demander si du coup tu crées de la proposition selon certaines modes de manga, de trucs, mais en fait du coup ça... Bah après il y a toujours en fait la partie où les gens par exemple peuvent me dire je voudrais un custom, je sais pas exactement quoi, j'ai pas d'idée précise en tête, j'ai juste un thème. Je leur dis bah si vous voulez vous pouvez juste me donner un thème, un budget, moi je compose et on va dire vous pouvez avoir la surprise à la fin, je vous dis j'ai terminé, vous venez les chercher, ou alors je peux faire suivre aussi mon travail et la personne n'avait pas été déçue, donc c'est que j'avais plutôt quand même réussi à capter l'essence de la demande. Donc ça c'est par contre quand on a des demandes comme c'est cool parce que du coup on peut vraiment composer et vraiment apporter les proportions, les détails et tout qu'on veut de façon personnelle parce que du coup on n'a pas de demande précise. Oui, parce que là du coup tu prends beaucoup plus un rôle d'artiste et de créateur. Ou je sais pas, je te dis j'adore Pokémon. Oui effectivement j'adore Pokémon. J'adore Pokémon, fais-moi kiffer avec mes baskets et toi du coup tu vas pouvoir proposer un truc. Tout à fait, après je vais toujours quand même essayer d'orienter, parce que si on me dit juste ouais j'adore Pokémon, je voudrais un truc sur Pokémon, c'est tellement vaste, il y a 1000 Pokémon, il suffit que j'en fasse 2 que tu détestes et puis voilà tu vois. Donc je préfère quand même toujours avoir des petites orientations, mais après oui on peut me laisser quand même libre cours et j'essaie quand même de faire un truc un peu sympa. Découverte. Interview. Est-ce que t'aurais des... Peut-être que dans ta pratique un peu moins, mais est-ce que t'as des anecdotes? Est-ce que t'as des petites histoires qui t'ont fait marrer, que t'as racontées sur ta pratique? Est-ce qu'il s'est déjà passé des trucs dans ton taf qui sont... Bah par exemple j'ai une petite anecdote, j'ai une personne qui vient avec un custom déjà bien établi et qu'elle veut pour son fils et du coup j'avais eu une demande vraiment quasiment similaire voire identique, je sais pas peut-être une semaine avant, donc je sais combien je l'ai vendu et en plus elle me demandait des choses en plus et du coup je lui dis bah par exemple pour ce custom là ça va être 80 €, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit non je pense que 60 c'est bien. NANI? Voilà, c'est ce genre de choses qui moi derrière me font marrer et du coup j'en rigole maintenant mais sur le coup ça énerve un peu. Au final elle a accepté le prix demandé et de toute façon son fils voulait vraiment les chaussures, je suis malheureusement le seul dans le coin à pouvoir le faire donc voilà, en fait elle a pas eu le choix que de se plier au prix que moi j'impose en fait, donc voilà, ça s'est réglé comme ça. Découverte hein. Voilà, donc là Julien est en train de rattraper toutes mes petites erreurs parce que, comme toujours, je
peux pas faire un truc parfait dès le premier coup. Donc il refait les contours, il a refait un petit peu la peinture. Et je pense que ça va être pas dégueulasse. Non, je pense même que ça va être plutôt pas mal. Les élèves vont être si jaloux. Vous imaginez même pas. Ça se trouve, je vais me faire cambrioler mes chaussures à mes pieds. C'est Je possible. vais me faire shoes-jacker. Dis, je viens de me faire carjacker. C'est une éventualité. Et ben, du coup, on peut passer au moment le plus satisfaisant et avoir le rendu final. C'est vrai. Un. Là, il est en train de se dire, il est long pour tout ce mec, c'est chiant. J'ai envie de rentrer chez moi là. Alors, est-ce Ah, que il faut ça a un faire, petit peu bavé sur le tissu? Là, il a pas trop de mal. J'avais vu des petits coins que ça avait un petit peu bavé. De toute façon, il y a toujours des petites surprises au début. Voilà, là, ça a un petit peu bavé par ici. Bon, ça reste. De toute façon, on va dire c'est des choses quasi inévitables. Ouais, sur le ouais. tissu, on a tellement peu d'adhérence que... On va faire ça comme ça parce que là, je pense que ça va. Ah non, il s'est déchiré! Moment satisfaction. Putain, j'ai raté, merde. Chier. Eh bah c'est pas trop mal. Parce que les rares fois où j'ai masqué des trucs pour faire de la peinture, bah quand j'ai démasqué, j'étais moins satisfait. Mais c'est trop bien. Bah ouais. Franchement, elle est trop cool ou pas? Le dégradé marche hyper bien. Ouais. Tu vois, je te disais, le blanc cadre vraiment la couleur et Ah fait ouais. vraiment plus ressortir le tout. Ah Quoi. non. Ah, Ah, petite fuite. acétone. Une petite fuite. C'est vraiment ultra cool. Hein. Je suis absolument ravi de cette production. Je trouve ça très joli. Ça donne de ouf envie d'en refaire. Je comprends carrément que tu aies eu envie d'en faire ton métier. Là, c'est... Bah c'est ça. Mais puis- c'est trop satisfaisant, Puis quoi. ça permet vraiment de pousser de plus en plus loin et de se faire des trucs de plus en plus C'est importants Trop aussi. satisfaisant. J'adore. Merci de ouf. Bah avec plaisir. Merci Je à toi. kiffe. Ça se passe de commentaires. Est-ce qu'elles sont pas trop stylées? Julien m'a dit, Steven, j'ai envie de te les acheter. Non, vraiment, je suis super content du résultat. J'ai l'impression que tu les trouves cool aussi. Ouais, elles sont vraiment pas Ça mal. me fait hein. très plaisir. Je trouve ça même relativement élégant. Et puis alors là, vraiment, avec les Pokéballs, c'est bon, quoi. C'est bon, quoi. Je les mets demain au boulot, juste, et voilà, je suis le meilleur prof de l'année. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Non, écoute, merci beaucoup Bah avec plaisir. pour cette découverte. Merci à toi. Une pratique encore, comme à chaque fois, hyper satisfaisante. L'aérographe, c'est trop marrant, j'en veux un. Bon, la peinture, là, j'ai eu besoin de toi parce que bah, on est sur une pratique très spécifique, très précise. En plus, là, avec un peu de détails. Tu disais qu'on aurait pu, à la fin, rajouter un petit peu d'effet de lancer, des choses. Bon, là, on manque un peu de temps, il est bientôt 8h du matin. Normalement, je suis... non, c'est pas vrai, mais oui, l'après-midi a été quand même assez dense. Donc, on aurait pu aller plus loin, mais mine de rien, ça fait quand même un beau résultat. Donc, on rappelle que vous pouvez retrouver Julien. Donc sur Insta et Facebook, et ainsi que sur mon site internet, vous tapez l'atelier du custom sur n'importe quelle barre de recherche et vous devriez me retrouver assez facilement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et comme dirait Sacha de Bourg-Palette, qu'est-ce qu'il dit Attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Salut.